peut s'en rappeler comme si c'était hier. Durant la pandémie, la demande de véhicules a vraiment été propulsée à la hausse. Il y avait un enjeu d'inventaire, mais en particulier de quoi? C'était les véhicules électriques. Les manufacturiers n'étaient pas capables de suffire à la demande. Et là, on a prédit que la demande de véhicules électriques allait continuer cette tangente-là. Les grands manufacturiers ont investi des sommes colossales dans ce secteur-là. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui maintenant? C'est qu'on voit un repli dans ce secteur-là. Donc, que ce soit des manufacturiers, surtout américains, comme GM et Ford, on voit qu'ils coupent devant une réalité où il y a beaucoup moins d'acheteurs de véhicules électriques en ce moment. Et là, est-ce que les manufacturiers sont dans le pétrin ou est-ce une opportunité d'investissement? On va en parler dans les prochaines minutes. Juste prendre un pas de recul, si on se rappelle avant la fameuse pandémie en 2019, il y avait environ 730 000 véhicules électriques, 100% électriques sur les routes des États-Unis. Aujourd'hui, ce chiffre-là a presque multiplié par 5 avec environ 3,3 millions de véhicules en circulation. Donc, c'est un bond qui est phénoménal, mais quand on regarde dans le grand schéma des choses, c'est à peu près seulement un véhicule sur 100 sur les routes qui est un véhicule 100% électrique. Par contre, le taux d'adoption est vraiment en progression. Et actuellement, aux États-Unis, c'est environ 7% des nouveaux véhicules qui sont achetés en 2024 qui sont des véhicules 100% électriques. Par contre, ces chiffres-là montent à 18% si on inclut les véhicules hybrides, qui est vraiment l'option la plus populaire et qui peut rester pour un certain temps. Quand on compare à l'Europe ou à la Chine, comme on peut le voir, l'Europe, taux d'adoption de 25%, en Chine, c'est de 45%. Pourquoi que les États-Unis ont de la misère à suivre la carence? Parce qu'on devrait s'inquiéter. Il y a 3 facteurs que j'ai identifiés qui font que le taux d'adoption est plus faible aux États-Unis. Premièrement, c'est l'infrastructure. On va en parler en ce moment, c'est que dans les prochaines minutes, un peu plus tard, c'est que l'infrastructure n'est pas aussi déployée qu'en Europe ou en Chine et encore beaucoup de consommateurs attendent un développement au niveau de la capacité des batteries d'être plus autonomes. Surtout, ça m'amène au deuxième point, c'est la préférence des consommateurs américains. En Europe et en Chine, l'adoption de véhicules, c'est plus, étant donné avec une densité urbaine qui est différente qu'aux États-Unis, puis une préférence du consommateur qui est différente, il y a plus pour des véhicules plus compacts. Tandis qu'aux États-Unis, l'achat de SUV est amplement supérieur par rapport aux comparables européens ou asiatiques. Finalement, les gouvernements européens et chinois ont des incitatifs très robustes pour favoriser l'achat de véhicules électriques. Même le gouvernement de la Chine, des fois, impose cette préférence-là dans certaines régions géographiques. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que oui, il y a des incitatifs gouvernementaux qui sont en train d'être déployés au niveau des États-Unis par la Maison-Blanche. Puis ça va aider l'adoption. Par contre, le changement de la préférence du consommateur, ça, on n'a pas de contrôle. Ce qui reste, c'est vraiment peut-être le premier point que je mentionnais, c'est avoir des infrastructures qui sont améliorées. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, ou il y a 2 ans, pardon, la Maison-Blanche a lancé une initiative de National Electric Vehicle Infrastructure, le NEVI, qui a l'objectif de vraiment augmenter le nombre de bornes publiques. Donc, en 2019, on avait à peu près 69 000 bornes. En 2024, on a à peu près 183 000 bornes publiques à travers le réseau routier. Donc, vous voyez qu'on a presque quintuplé le nombre de véhicules électriques. Par contre, le nombre de bornes, la multiplication des nombres de bornes publiques n'a pas suivi cette cadence-là, ce qui fait que ça peut même créer de la friction au niveau du consommateur. Il ne faut pas oublier qu'il reste des bornes dans le secteur privé qui se rajoutent, mais là, on commence à voir des mises en chantier en ce moment, dès aujourd'hui, qui va permettre vraiment de croître le nombre de bornes à 500 000 d'ici 6 ans. Donc, ce qu'on peut voir actuellement, c'est que selon la trajectoire du consommateur, pour l'infrastructure qui se déploie, c'est logique de se dire qu'en 2030, dans 6 ans, le taux d'adoption de véhicules électriques aux États-Unis peut être semblable à ce qu'on voit en Europe actuellement. D'ici là, il faudra observer certains points. Le point, moi, personnellement, que je pense qu'il faut porter plus attention, c'est le coût de la facture énergétique. Au Québec, c'est différent avec notre hydroélectricité, tandis qu'aux États-Unis, le coût de la facture énergétique, l'électricité, elle est différente. Il ne faut pas oublier pendant ce temps-là qu'on veut de l'électricité pour les véhicules électriques, on veut de l'électricité pour les centres de données, on veut des infrastructures d'énergie propre, on veut aussi investir dans des manufactures qui vont tirer leur énergie de manière qui est éco-énergétique, encore l'électricité. Donc, est-ce que cette facture-là va être un frein?
Pendant ce temps-là, il y a des points positifs. Comme j'ai dit, l'infrastructure va se développer, la technologie au niveau des batteries, puis des manufactures des véhicules va s'améliorer. Mais je crois que personnellement, en ce moment, c'est, je dirais en anglais, un speed bump, une petite embûche, mais dans une tendance qui est quand même haussière. Donc, il ne faut pas rester pessimiste sur le potentiel, à mon avis, du secteur des véhicules électriques. Je vous remercie.